Dans cette troisième section, nous allons découvrir les documents qui composent le cadre curriculaire. Afin de comprendre les documents que vous utiliserez, faisons un retour au schéma conceptuel. Les composantes sont liées au bulletin scolaire et organisent les apprentissages. Souvenons-nous que les couleurs sont importantes. Comprendre et réagir, ou CR, est représenté par le bleu. Réfléchir et agir, ou RA, est représenté par le violet. Créer et s'exprimer, ou CS, est représenté par le rouge. Les apprentissages incontournables, développés par STAD, se trouvent dans l'encadré jaune. Faisons maintenant le lien à la page contenant les apprentissages incontournables que doivent maîtriser les élèves dans un stade et que vous utiliserez au quotidien. Nous retrouvons à nouveau les trois composantes en lien avec le bulletin scolaire du Manitoba, de la première à la 8e année. Il n'y a pas de bulletin scolaire pour la maternelle, cependant, les apprentissages sont organisés de la même façon. La composante « Comprendre et réagir » est représentée par le bleu et l'acronyme CR. Elle est liée à la catégorie « Compréhension » du bulletin scolaire. Celle-ci regroupe la lecture, l'émergence de la lecture en maternelle, communication orale, écoute et interprétation visuelle. La composante « Créer et s'exprimer » est représentée par le rouge et l'acronyme CS. Elle est liée à la catégorie « Communication » du bulletin scolaire. Celle-ci regroupe l'écriture, l'émergence de l'écriture en maternelle, communication orale, expression orale et représentation visuelle. La composante « Réfléchir et agir » qui se trouve au centre de la feuille est représentée par le violet et l'acronyme RA. Elle est liée à la catégorie « Pensée critique » du bulletin scolaire. Il est à noter qu'un apprentissage incontournable, le CR8P, est également lié à la catégorie de la pensée critique. Souvenons-nous également de l'importance de la flèche infinie qui fait appel à la nature dynamique de l'apprentissage de la langue, à la construction et à la négociation de sens, au lien intime entre la compréhension et la création de textes, à la nature sociale de la langue. De plus, vous remarquerez que cette flèche infinie passe toujours à travers l'ovale au centre de la page, Réfléchir et agir, qui nous rappelle que la pensée critique peut se développer en tout temps lors de la compréhension de textes, de la création de textes et des échanges oraux spontanés. Ajoutons maintenant les apprentissages incontournables que doivent maîtriser les élèves à la fin de chaque stade. La composante « Comprendre et réagir » ou CR regroupe les apprentissages incontournables qui développent la compréhension de textes et encouragent la réaction de ceux-ci par le biais de la lecture, de la communication orale écoute et de l'interprétation visuelle. Il commence avec le numéro du stade, suivi de l'acronyme et le numéro de l'apprentissage en question. Par exemple, le 2CR1 appartient au stade 2 dans la composante « Comprendre et réagir » et est le premier apprentissage. À la droite, nous trouvons les apprentissages incontournables de « Créer et s'exprimer » ou CS. Le côté droit de la feuille regroupe les apprentissages incontournables qui développent la création de textes par le biais de l'écriture, la communication orale, expression orale, et la représentation visuelle. De même, les apprentissages incontournables de cette composante commencent avec le numéro du stade, suivi de l'acronyme CS, et le numéro de l'apprentissage en question. Par exemple, le 2CS1 appartient au stade 2 dans la composante « Créer et s'exprimer » et est le premier apprentissage. Au centre,
nous retrouvons les apprentissages incontournables de la composante réfléchir et agir, ou RA, se trouvant dans l'ovale violette. Il s'agit de la pensée critique. Ceux-ci n'ont pas de numéro de stade car ils demeurent inchangés d'un stade à l'autre. Leur code débute avec l'acronyme RA, suivi du numéro de l'apprentissage incontournable, suivi d'un P représentant pensée critique. 3 apprentissages incontournables entourent cet ovale dans un ovale perforé. Ceux-ci développent le savoir-être, la construction identitaire et l'oral réflexif, et portent le P également. Je vous rappelle que l'un des apprentissages incontournables de la pensée critique se trouve dans la composante comprendre et réagir en raison du besoin d'évaluer des textes lus, vus ou entendus en fonction de critères. Il s'agit du CR8P. En bas de la page, nous retrouvons les apprentissages incontournables qui alimentent l'apprentissage de la compréhension ainsi que la création de textes. Ceux-ci sont accompagnés des 2 acronymes de façon combinée, CR-CS. Ils varient en nombre en fonction des apprentissages à développer dans les stades en question. Les ressources internes et externes qui nourrissent les apprentissages incontournables se trouvent dans un document connexe et sont représentés par le vert. On y trouve d'abord les ressources internes du savoir-être, suivi des ressources internes du savoir et du savoir-faire, organisées en progression et en ordre alphabétique. Ces ressources sont organisées dans une progression d'apprentissage par stade. Comme vous le verrez dans la légende, la flèche représente une ressource dans le stade en question qui est développée avec l'appui de l'enseignant. Le X représente une ressource qui doit être mobilisée et combinée de façon autonome à la fin du stade en question. La cellule remplie représente une ressource qui est maîtrisée, mais réutilisée, mobilisée et combinée dans des contextes de plus en plus complexes. Enfin, nous retrouvons les ressources externes consultées et utilisées. La même légende s'applique à ces ressources. Explorons maintenant comment retrouver les documents électroniques ainsi que comment s'en servir. Pour l'instant, les documents ne sont disponibles qu'en ligne. Pour trouver les capsules de formation, le schéma conceptuel, les apprentissages incontournables contenant les liens aux ressources à développer ainsi que la banque complète de ressources internes et externes, recherchez Programme d'études Manitoba, Programme français, Français. À la gauche, retrouvez Documents curriculaires. Vous trouverez alors les capsules de formation ainsi que les documents curriculaires sur cette page. Pour trouver les ressources qui doivent être développées afin que l'élève puisse les mobiliser et les combiner pour réaliser l'apprentissage incontournable en question, il ne s'agit que de cliquer sur le code de l'apprentissage incontournable. Un hyperlien vous envoie vers un document connexe. Les ressources internes et externes particulières associées à cet apprentissage incontournable s'y trouvent et guident l'enseignement nécessaire pour que l'élève puisse éventuellement mobiliser et combiner les ressources appropriées au contexte. Les ressources ressemblent donc à celles-ci. En haut de la page, vous retrouvez de nouveau la composante, ici comprendre et réagir, ainsi que le stade en question. Puis, vous retrouvez l'apprentissage incontournable développé,
la légende et les ressources internes et externes nécessaires à développer pour que l'élève puisse réaliser progressivement l'apprentissage incontournable en question. C'est notre espoir que cet aperçu du cadre curriculaire vous permettra d'explorer les documents fournis et de poser des questions auxquelles nous pourrons répondre, soit lors des visites dans les écoles ou par le biais d'une foire aux questions. Merci de votre écoute et bonne exploration.